Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine, que vous avez le beau temps. Nous on a le beau temps, mais apparemment pas pour ce week-end, donc profitons aujourd'hui. Donc on va voir un petit peu les énergies qui viennent à vous pour les jours à venir. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu, le faire pour vous plutôt que pour votre autre. Ça fait du bien de changer. Et puis comme vous le savez, il y aura une guidance sentimentale dimanche. Donc on va aller voir là pour la quinzaine, parce que vous savez... pour certains, ce sera pour les 3-4 prochains jours. Pour d'autres, ce sera dans 10 jours. Donc voilà, moi je pose l'attention sur la quinzaine. On va voir un petit peu dans quelle énergie vous allez vous trouver, qu'est-ce qui arrive pour vous, qu'est-ce qu'il y aura à travailler, etc., etc. Donc bien évidemment, comme chaque guidance, prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est très très important car c'est une guidance générale. Il faut prendre vraiment ce qui vibre à l'intérieur du corps, des frissons, un point dans les côtes, un coup de froid, un coup de chaud, mais pas ce que vous voulez entendre en fait. Il faut que ça vibre à l'intérieur. Donc voilà, c'est parti. J'ai envie de prendre le tarot Arcanum. Donc on va voir dans quelle énergie principale vous serez dans les prochains jours. Donc, hop, je vais tirer une carte pour ça. Bon, il y en a deux. On a la 10 de bâton et on a la 2 de bâton. Donc là, on voit que vous allez vous démener en fait en énergie principale, envie de terminer quelque chose pour pouvoir se sentir léger et avancer vers l'avenir. Ici, on voit qu'il y a... On regarde demain. Vous voyez, on voit qu'il y a pour certains l'attente d'un travail, pour d'autres c'est l'attente de partir en vacances, l'attente d'un déménagement, l'attente de quelque chose, mais on voit que on regarde ce qui arrive pour nous. Et on voit que pour ça, pour pouvoir en fait se projeter, il y a besoin de terminer un cycle. On voit qu'on est fatigué, alors ça peut être se pressionner, par exemple, finir le gros ménage de printemps pour se sentir, voilà, je vais pouvoir profiter cet été tranquillement. Ça peut être finir de trier des affaires, ça peut être de finir de l'administratif pour pouvoir avancer vers l'avenir. Là, vous prenez vraiment comme ça résonne pour vous, mais on voit que c'est l'énergie principale dans laquelle vous allez vous trouver. Donc là, on voit qu'il y a un bout de course pour quelque chose, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau du travail, peut-être aussi un dernier coup de pression avant de partir en vacances, vous voyez. Mais là, on voit que on a envie de tout finir, en fait, pour pouvoir regarder sereinement ce qui arrive. Alors, on va voir dans quel état d'esprit vous allez être pour les prochains jours. Mais là, ça peut concerner le professionnel. Hein. Pour certains, ça peut être la fin de contrat pour pouvoir penser à autre chose. Là, vous voyez vraiment suivant votre situation. Hein. Ouais, ici, on voit qu'il y a en tout cas de la nouveauté qui arrive pour vous parce que on voit que on laisse quelque chose derrière pour aller vers quelque chose de nouveau avec la 8 de coupe. Et on voit que ça, vous y allez doucement. On voit cette bout de course qui est là. Mais peut-être que dans votre état d'esprit, justement, vous n'aurez pas trop envie de vous pressionner parce que on voit que ça pourra être lourd à porter. Peu importe ce que c'est, hein, mais on voit que vous avancez doucement. Vous avancez doucement vers quelque chose de nouveau. Que ce soit au niveau professionnel, personnel, sentimental, émotionnel. Là, peu importe. On voit qu'il y a quelque chose, en fait, j'ai l'impression qu'il y a besoin de piment, vous voyez. Alors quand je dis de piment, c'est pas de conflit, hein, c'est besoin de sortir d'un ennui, besoin de trouver une nouvelle passion, besoin de changer d'air pour certains, besoin de changer d'alimentation. Il y a besoin de créer un changement parce qu'ici, on voit que il y a besoin de sortir de sa zone de confort. On voit qu'en tout cas, vous allez vers une énergie où vous sortez de votre zone de confort parce que vous avez fait un petit peu le tour de votre zone de confort.
parce qu'on voit qu'il y a une lassitude et justement, on veut sortir de cette lassitude. Pour sortir de cette zone de confort, par contre, on voit que vous allez y aller petit à petit. Vous n'allez pas faire le changement d'un coup. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il y a à travailler. Alors pour moi, ce qu'il y a à travailler ici, en fait, c'est la patience. Savoir observer le changement, savoir apprécier le changement, être beaucoup dans l'observation, de peut-être pas trop en parler, de faire ces changements pour vous et de pas trop en parler. Vous voyez, on vous dit d'avancer, on vous dit que de toute façon, vous allez récolter ce que vous allez semer, parce qu'on récolte ce que l'on sème, et on voit qu'il y a besoin d'être sûr de vous dans votre changement. Si bien sûr vous avez envie d'aller vers ce changement, ça je vous mettrai bien en titre, c'est pour ceux qui veulent changer. Mais aller vers quelque chose de nouveau, quand je dis changer, c'est changer de travail, changer d'endroit, partir en vacances, un besoin de changement, vous voyez. Et on voit qu'il y a besoin d'être stable dans ce que l'on veut, c'est-à-dire ne pas changer de direction. Être stable, vraiment construire des bases solides. Et ça, c'est un petit peu votre challenge qu'il y a à travailler et de ne pas aller trop vite, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais de toute façon, on voit que dans votre état d'esprit, vous y allez doucement. Donc là-dessus, je m'inquiète pas trop. C'est peut-être plus d'être vraiment dans l'observation, regarder comment les choses se passent avec un petit peu de recul et de garder les choses pour vous, de pas trop en parler ou d'en parler que seulement quand ça commence à être concret. Et on voit que vers quoi vous allez, c'est vraiment d'apprendre au niveau de l'abondance émotionnelle. Pour certains, ça nous parlera de partir en formation. Pour d'autres, ça va parler de développement personnel, de formation autodidacte, pas forcément formation concrète. Vous voyez, ça peut être vraiment de l'autodidacte. Et on voit que ce que vous allez apprendre aussi, c'est de partager des bons moments simples en famille, entre amis, être vraiment vous sentir bien. Là, c'est vers quoi vous allez. Parce que on voit que là, dans les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement, et pour les prochains jours, on voit qu'il y a un ennui. Et là, ce qui est bien, on voit que ça va rallumer cette flamme. C'est un petit peu ce piment que vous aviez besoin. Et on voit que ça va vous faire du bien, ça va se ressentir sur les énergies autour de vous, donc c'est-à-dire familiale, amicale, relationnelle de façon générale. Et on voit que ça va vous permettre d'apprendre énormément. Donc comme je vous disais, soit en formation autodidacte, soit en développement personnel, ou soit en formation concrète. Et ici, on vous dit d'écouter ce qui est bon pour vous, d'écouter vraiment votre intuition. Votre intuition est la bonne. Avec la Lune, on voit que vous pourrez vous fier à votre intuition. Vous pourrez vraiment, pour certains, ça va être de vous diriger vers un milieu plus social, relationnel, etc., etc. Mais on voit que vous serez dans le partage, dans énormément de partage, et on voit un nouveau chemin qui se réalise ici. Pour moi, ça nous parle de professionnel, mais pas forcément. On a beaucoup de bâtons et beaucoup de pentacles. Donc pour moi, ici, c'est un changement professionnel qui se fera avec le temps. Et on voit que vous êtes prêt pour ça, mais qu'il y a besoin encore d'apprendre à maîtriser. Et il y a besoin de dépasser ses peurs. Et comme je vous disais tout à l'heure, il ne faudra pas être trop éparpillé. Il faudra être stable dans ce que vous voulez, dans le changement. Mais ici, c'est très très bien parce qu'on voit que vous regardez vers l'avant, voir ce que vous voulez à long terme, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Moi, je vois du professionnel parce qu'il y a beaucoup de bâtons et beaucoup de pentacles. Donc, si vous voulez, ça nous parle plus de ça, mais peut-être un besoin de se rediriger. Ça peut être garder le même emploi, mais faire quelque chose à côté. Quelque chose au niveau personnel, justement, pour retrouver ce piquant. Mais pour moi, on voit de la réussite parce que ça va vous permettre d'apprendre énormément sur vous. Hop, on va voir
avec le tarot des sorcières, les messages qu'on a à recevoir par rapport à ce changement qui arrive, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, hein, ou même au niveau vacances, vous voyez. Parce que des fois, il y a certains qui sont focus professionnel, justement, et qui ont besoin de vacances. Pour moi, avec la 5 de bâton, je vois pas des conflits. Je vois vraiment un challenge. On voit que ça va vous challenger avec vous-même pour sortir de la zone de confort. Parce que des fois, on a envie de sortir de la zone de confort, mais la zone de confort est tellement confortable qu'on a envie, mais on ne le fait pas. Vous savez, on peut procrastiner pour X ou Y raison. Et on voit qu'il y aura ce challenge qui va se mettre en place. Vous allez vous auto-challenger. Là, on voit que vous allez vraiment penser à vous, penser à ceux qui vous entourent aussi, vos enfants, votre famille, vos amis. Mais on voit que vous vous sentirez bien, en fait, de le faire. Vous aurez envie de vous sentir plus zen, plus sereine, parce que la reine de coupe, elle est très patiente. Donc peut-être votre challenge, hein, ça va être de gagner en patience, tout simplement. Mais on voit que ça va vous faire du bien et ça va réveiller en vous aussi beaucoup d'intuition, parce que la reine de coupe est très intuitive et elle sait ce qu'il faut faire. Donc votre challenge, ça va être peut-être de savoir vous écouter, pour certains d'entre vous, hein. Et pour d'autres, ça va être la patience. Pour certains, ça va être vraiment de se lancer à son compte, hein. On voit en tout cas que ce que je vous disais par rapport à ce changement, il faut être sûr de ce que l'on veut faire, vraiment être stable, ce qui va amener à des choix d'avoir confiance en soi, également d'oser se lancer, parce que des fois on a envie de le faire mais on n'ose pas. Comme je vous disais, ça c'est la carte vraiment où on doit se challenger. Bien évidemment, il faut le faire que si ça vous parle, hein, bien évidemment. Ceux qui sont bien dans leur travail, ça peut être tout simplement d'oser demander une évolution professionnelle, et ça peut être au niveau personnel également, hein. Pour certains, ça va être tout simplement de se mettre au sport. Là, vous prenez vraiment comme ça vous parle. Mais on voit que ça va vous permettre de gagner en charisme, de gagner en confiance, parce que vous allez être aligné en fait avec ce que vous voulez faire. Donc quand on est aligné avec ce que l'on veut faire, ben évidemment que ça fait pousser des ailes. Ça donne la confiance, on se sent sûr de soi, et ça fait du bien. Pour moi aussi, on voit que vous allez vers une réussite, vous allez vers une reconnaissance. Le fait de réussir à vous affirmer, si ça vous parle, je dis bien, on voit que vous allez vers une reconnaissance. Et c'est aussi ça qui va vous donner confiance, vous voyez. Mais ici, on voit la réussite. Avec la 6 de bâton, vraiment, on voit cette réussite qui arrive pour vous. Donc, pour ceux qui veulent vraiment effectuer un changement. Je sais que je me répète, mais c'est important. On a encore cette idée de garder vraiment ce projet pour vous, de le garder, parce qu'on voit que vous avez quand même réfléchi beaucoup à ce projet. C'est pas un projet qui vous est tombé la semaine dernière, non. On voit qu'il y a eu ce repli qui a été fait pour soi-même, et que ce choix, vous l'avez fait pour vous, que ce soit pour des raisons financières, que ce soit pour des raisons de vibrer plus.
mais on voit que vous y avez bien réfléchi. Et vraiment, votre challenge, moi, ce que je sens, c'est de garder vraiment ce projet pour vous. Vraiment, hein. Parce que des fois, vous savez, de demander l'avis à des personnes, bien évidemment que ça peut nous rassurer, mais ça peut également poser des peurs ou des doutes. Ou alors en parler à quelqu'un de neutre, vous voyez. Mais là, on voit que vous allez en tout cas vers une stabilité. On voit que ce projet va vous permettre vraiment, en effectuant un changement en fait au niveau de vos habitudes, si c'est au niveau personnel ou au niveau du travail, en tout cas, vous allez vers une stabilité à long terme avec la 4 de bâton. Donc là, ce que je vous disais, d'en parler à quelqu'un de neutre, peut-être qu'il y a ce besoin de soutien, ce besoin d'aide. Pour d'autres, ça va être de demander l'aide qui est invisible. Vous voyez, vous demandez des signes pour vous rassurer, parce qu'il y a ce besoin pour faire des choix d'être rassuré. Donc, demandez des signes ou un soutien de quelqu'un qui pourra vous conseiller justement à des astuces pour comment faire. Mais ça peut être une aide de l'univers, hein, vraiment avec l'étoile qui est juste derrière. On voit que vous êtes soutenu, peut-être que vous vous sentez seul dans ce projet, mais ici, demandez vraiment à l'univers, ayez confiance et demandez-leur de l'aide. Et l'aide, ce ne sera pas forcément comme vous le pensez. L'aide, il va falloir se laisser guider en fait. Mais là, clairement, vous allez... Donc, pour ceux qui veulent se lancer à leur compte, ici, ça parlera. Hein, mais on voit que vous allez vraiment vers quelque chose de stable, que ce soit au niveau de l'abondance ou au niveau également du mental. Donc, pour ceux qui font du développement personnel, par exemple. Ici, on voit que vous allez vous sentir bien parce que vous allez vous sentir reconnu, vous allez prendre confiance. Et... on voit qu'à long terme, bah, ça va payer. Et pour d'autres, ça pourra vous amener une nouvelle rencontre ou un renouveau dans votre couple. Le fait que vous allez vous recentrer sur vous, ça va vous permettre de débloquer également les choses au niveau sentimental. Qui pouvaient être bloquées jusqu'à présent. Parce que vous étiez trop dans le mental et vous étiez peut-être centré sur ça. Vous me direz en tout cas comment ça vous parle dans les commentaires. Ici, on vous conseille aussi vraiment de lâcher prise, de passer du temps en famille, entre amis, de voir du monde. En fait, ça vous fera du bien. Parce que c'est bien d'être focus sur ces projets, bien évidemment, mais il faut aussi être dans l'équilibre, vous voyez, profiter des choses simples de la vie. Mais ici, on vous dit, il y a quand même un choix à faire. Hein. On vous dit de faire le choix du cœur, de faire le choix, en fait, qui vous fera du bien, qui vous fera être aligné avec vous-même. Bien évidemment, des fois, je sais que quand c'est le professionnel, on peut ne pas être aligné avec ce que l'on aimerait faire parce que la vie fait que... Mais si vous avez envie de changer et que vous êtes prêt à changer, surtout, on vous dit de faire le choix du cœur. Et pour moi aussi, il y a besoin de... Ici, avec l'amour, c'est pas l'amour avec votre autre ou avec une future rencontre. C'est l'amour avec vous-même. Il y a ce besoin vraiment de s'accepter tel que l'on est. Vous voyez, d'essayer de ne pas rentrer dans le moule, en fait. Les différences, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc, il faut vraiment s'accepter tel que l'on est et ne pas essayer de changer pour ce que les autres voudraient qu'on soit. Et ça, c'est important. Pour moi, le choix ici, c'est ça. C'est le choix de s'aimer.
Ouais. Ici, c'est vraiment ça, hein, de ne faire qu'un avec soi-même. Donc, ça peut paraître ne pas être français, mais vous savez, des fois, euh, on fait les choses pour être accepté des autres. Vous voyez, on ne s'assume pas tel que l'on est, on porte des masques. Ça fait partie de l'humain tout simplement, hein. Et ici, on vous dit non, vraiment d'oser être vous-même, en fait. Ici, c'est ce que vous conseillent les cartes, hein. Oups. Hop. Et là, on voit de laisser aussi parler votre enfant intérieur avec la jeune fille. Avec la jeune fille, c'est vraiment de retrouver aussi cette féminité quand on était plus jeune. Vous voyez, de laisser parler son enfant intérieur. Et on voit qu'il y a besoin de mûrir un choix. Donc si aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt pour aller vers un choix, que ce soit professionnel ou personnel, un déménagement, un changement professionnel, comme je vous disais, ou une nouvelle rencontre, ou peu importe le choix qu'il y a à faire, on vous dit de laisser mûrir ce projet. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour plus tard. Ici, le tout est de se faire confiance, vous voyez. Mais là, ça peut nous parler aussi pour certains vraiment d'une nouvelle rencontre, hein, avec la jeune fille, la jeune homme. C'est qu'on prend un nouveau chemin, si ça vous parle, hein. Mais on voit qu'il y a besoin d'attirer l'abondance à soi, peu importe le domaine en fait. Voilà, en tout cas, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Hop. On a l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc là, c'est voir l'amour en toute chose, en fait, de ce qui nous entoure. Vous voyez, et surtout de soi-même. Parce que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et comme je dis toujours, on ne peut pas attendre de l'amour de quelqu'un si on ne s'aime pas nous-mêmes. Vous voyez, ça coule de source. Donc voilà. En tout cas, vous me direz comment ça parle pour vous dans les commentaires. Et j'espère que ça vous aura permis d'avoir des messages. Et moi, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.